famille d'accueil à JRS France, c'est-à-dire que j'accueille des jeunes qui seraient sinon à la rue pendant un temps déterminé, 1 mois et demi ou 2 mois, et ça peut se renouveler plusieurs fois dans l'année. L'objectif étant de permettre aux jeunes de découvrir les codes, les manières de vivre à la française. Le jeune est accompagné, il a un accompagnateur, donc on accueille ce jeune. La règle, c'est qu'il ait vraiment sa chambre à lui, un coin, parce que quand on a connu 2 ans, 3 ans, 4 ans pour arriver en France de galère, et ben, se retrouver dans un coin qui est à soi, où on peut mettre le peu d'affaires qu'on a, c'est vraiment important. Je ne peux pas être crédible comme chrétienne si, à cette phrase-là, je réponds « ça ne m'intéresse pas ». Mon mari travaille à Saint-Denis, il y va à vélo, et tous les matins, il traversait la porte de la chapelle. Il a vu certains jours des jeunes qui étaient avec leur brosse à dents dans les flaques d'eau et qui se brossaient les dents avec l'eau de la pluie. Est-ce que c'est... Enfin, on est en France, on n'est pas au Moyen-Âge. Nous, ça nous était insoutenable, et quand on a entendu parler de JRS, on s'est dit, ben voilà, on fait un tout petit peu, on accueille un jeune, on n'accueille pas 10 000, on accueille un jeune pendant une période. Pour nous, c'est une manière de partager des moments fantastiques, de voyager sans quitter Belleville. C'est des petites choses, mais il y a eu des moments de fou rire, des moments de grande joie, et je pense que ça nous rend meilleurs, et on est plus heureux d'ouvrir un peu nos portes, et en même temps dans un cadre qui est vraiment simple. Au début, la première question le premier choc de notre fils, qui était à ce moment-là en ado, peut-être en seconde ou en première, c'était de dire « Ah, mais il va falloir partager la salle de bain ». Alors lui, et mon gel douche, inquiétude au début, mais vraiment. Et en fait, le premier qui est arrivé, il avait juste un sac à dos, un gros sac à dos, et mon fils m'a regardé en me disant « Mais maman, c'est toutes ses affaires ? C'est toute sa vie ?» Et mon fils réalisait que lui, c'était la taille de sac à dos qu'il avait pour aller au lycée, et que l'autre, c'était toute sa vie qui était dedans. C'est devenu vraiment, pour mes enfants, vraiment des bons amis. Je vois mon dernier fils a découvert une équipe de course à pied grâce à Kempi, qui était chez nous, qui était très sportif, et qui lui a dit « Mais quoi, tu connais pas l'équipe du Canal ?» Et du coup, ils allaient se faire des marathons, des semi-marathons ensemble. Voilà, donc les jeunes, quel que soit le pays d'où ils viennent, ont une manière de vivre qui fait que tout le monde, toute la famille en profite. On est appelé, oui, à vivre en frères, et qu'à partir du moment où on accepte d'ouvrir ses yeux et de regarder que l'autre, c'est pas un gangster, l'autre, c'est un homme, une femme qui a les mêmes besoins que moi, qui a une famille, qui veut chercher un travail. En fait, on trouve plein de points communs, et on découvre vraiment, oui, qu'on est frères. Je crois que je la confierai à Marie. Marie, toi qui as ouvert ton corps, ton cœur à l'inconnu, à la présence de Dieu, toi qui as su dire oui dans les moments de joie et aussi les moments de grande douleur, je te confie Yacine, Najaf, Pramila, Founemadi, tous ces jeunes qui sont venus chez nous et dont je sais qu'ils sont aimés de Dieu, quelle que soit leur religion. Guide-les et permets-leur de grandir et de réussir leur vie en France.